Vous avez sûrement entendu parler des Born Again Christian, phénomène particulièrement populaire aux États-Unis. Êtes-vous déjà demandé d'où vient ce concept de renaissance, de naître nouveau dans la foi? Et pensez-vous que le message de Jésus est peut-être pas ce que les gens pensent? Bonjour, Stéphane Vermette, pasteur de l'Église unie du Canada, de retour avec ses petits cartons pour cette réflexion, cette série de réflexions que je fais pour le Carême 2026. Chaque semaine, je parle du texte de l'Évangile du dimanche qui s'en vient après cette vidéo. Et cette semaine, pour le deuxième dimanche du Carême, on va parler d'un extrait de l'Évangile selon Jean, plus particulièrement chapitre 3, versets 1 à 17. Mais avant de sauter dans le texte, j'aimerais parler un peu plus globalement de l'Évangile selon Jean parce que on va être avec cet Évangile pour les 4 prochaines semaines. Peut-être que vous le savez déjà, mais Jean est vraiment différent des 3 autres évangiles qu'on retrouve dans nos Nouveaux Testaments, parce que les 3 premiers, Marc, Matthieu et Luc, sont appelés des évangiles synoptiques. Si vous regardez synoptique dans le dictionnaire, ça veut dire à peu près pareil. Alors, l'écrasante majorité des théologiens sérieux affirment que Marc a écrit en premier son évangile et Matthieu et Luc se sont un peu inspirés de Marc puis d'un peu d'autres choses, qui fait que ça se ressemble beaucoup. Et le but des 3, c'est de raconter la vie de Jésus, un événement après l'autre. Jésus a fait ça, le lendemain il a fait ça, le surlendemain il a fait ça. Donc, c'est assez simple à suivre. Mes cartons tombent. Mais quand on arrive avec l'Évangile selon Jean, le 4e évangile, là, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas une progression nécessairement chronologique. Le but, c'est pas de raconter la vie de Jésus. Et une des clés pour bien comprendre ça, qu'on m'a appris au collège théologique, là, encore une fois, je ne connais pas toutes, c'est vers la fin de l'Évangile, chapitre 20, versets 30-31. Ça dit, Jésus a fait encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Encore une fois, je ne vous raconte pas la vie de Jésus pour que vous croyiez que c'est le Messie. Non, je vous raconte une série de miracles puis une série de faits importants pour que vous croyiez. Donc, déjà là, il y a une nuance là. Et le deuxième point important à savoir pour Jean, c'est que c'est un texte symbolique. Les synoptiques, c'est pas mal, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a été dit. Dans Jean, c'est des images, c'est des métaphores, c'est toujours dangereux de prendre ça au pied de la lettre. Par exemple, dans Jean 6, Jésus dit « Je suis le pain de la vie ». On comprend assez facilement que Jésus n'était pas fait en pain. Jean 8, « Je suis la lumière du monde ». Jésus n'était pas une ampoule DEL. D'ailleurs, ce concept-là de Jésus, la lumière du monde, ça va revenir beaucoup au cours des prochaines semaines. Là. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va être important. Alors, notre texte, chapitre 3, versets 1 à 17. Et ça commence, « Il y a un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était un des chefs des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus. » Et encore une fois, on arrête là. Déjà, cette phrase nous donne beaucoup de choses pour comprendre le texte. Nicodème, c'est qui? En québécois, on dirait c'est un big shot. C'est quelqu'un de super important. C'est un pharisien, donc c'est un homme très éduqué pour sa société. Il savait lire, il savait écrire, il connaissait la loi. C'est quelqu'un là, qui a fait des études. Là. C'est un leader religieux et politique.
ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu la même chose là, dans cette société-là. Donc, c'est un des chefs, c'est pas un des pharisiens, non, c'est un des chefs du parti des pharisiens. Donc, il fait partie de l'élite. Donc, c'est quelqu'un qui est dans les structures de pouvoir, puis qui se débrouille bien là-dedans, dans les règles du système, tout ça, là, il tire son épingle du jeu. Et probablement, il est habitué il dit quelque chose, puis les gens l'écoutent, puis les gens l'obéissent. C'est quand même du gratin. Alors, il vient visiter Jésus la nuit. Pourquoi? Certains diront, bon, Jésus, à travers les évangiles, n'a pas nécessairement la plus grande des réputations. Il se tient avec le mauvais monde, il critique tout le temps, il cherche le trouble. Peut-être Nicodème, il ne veut pas trop être vu avec, tu sais. Ou est-ce que ça a rapport avec que Jésus est la lumière du monde? On garde ça en tête. On garde ça en tête. Donc, les deux commencent à parler, s'échangent j'appellerais ça des politesses. Nicodème, bon, ça paraît que tu es envoyé par Dieu parce que tu fais des miracles, c'est beau, c'est merveilleux, tu es bon. Bon. Et Jésus déclare, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas à nouveau. » Et à ces mots, dans le texte, ce qu'on comprend, c'est que Nicodème est ni plus ni moins flabbergasté. Il comprend rien du tout. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, d'appuyer pour recevoir les notifications, si vous appréciez cette vidéo, les autres vidéos, dites-le, faites un like, laissez un commentaire et partagez avec des gens qui pourraient être intéressés. Visitez notre site internet moncredo.org. Je sais, je vous demande beaucoup de choses. Ça ne coûte rien, ça prend quelques temps et nous, ça nous aide à continuer à faire des projets comme celui-là qui est offert gratuitement à tout le monde de la francophonie. Fait que, faites-le, ça fait une différence. De retour au texte. Nicodème, notre pauvre Nicodème, ne comprend rien. Comment un homme nouveau peut-il naître de nouveau et il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Encore une fois, Nicodème, ici, il est vraiment littéraliste. Okay? Et ça ressemble un peu à certaines personnes qui lisent les textes de la Bible d'une manière très littérale. Là. Jésus a dit, bon, ben, ça doit être ça, ça doit être ça. Mais il sait que c'est pas possible. Puis on le sait que c'est pas possible. Bon, je suis pas un expert en la matière de la donnée naissance et de la maternité, mais tout ce que j'ai entendu parler, tiens, ma mère par exemple. J'ai su quand même une couple de fois que quand ma mère était enceinte de moi, à cette époque-là, on provoquait plus ou moins, et j'étais 3 semaines en retard, et j'étais un bébé de 10 livres. Et je peux vous garantir que ma mère était pas mal à bout et je pense pas qu'elle recommencerait ça avec moi de sitôt. Alors, ça fonctionne pas. Nicodème ne comprend pas. Jésus répond, « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de l'être humain est l'être humain, ce qui naît de l'esprit est de l'esprit. » Et c'est là que ça vient. Ah, mon écran After Dark vient de partir, toi. Parle-moi d'une affaire, toi, qui n'a pas d'allure. Alors, oui, c'est ça les joies du direct. Eh oui, je me vois de nouveau. Et c'est là que ça vient, les born again, qui est si populaire pour les politiciens américains qui se font prendre avec des prostituées.
On l'a vu, ça. Ah, j'étais un pécheur, j'étais une mauvaise personne, mais j'ai changé, j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur. C'est une renaissance, je suis une nouvelle personne, fini mes problèmes, votez pour moi. Mais est-ce que c'était vraiment ça que Jésus parlait? Mais continue la conversation et Nicodème ne comprend rien ou bien ne veut pas comprendre. Et ça, il y a peut-être une petite nuance parce que, encore une fois, Nicodème, il a la belle vie. Tout va bien, il a ses privilèges, il est respecté, il est au sommet de la pyramide sociale. Et Jésus lui parle d'une nouvelle vie, ce qui implique logiquement d'abandonner une ancienne vie, peut-être de mettre de côté, je ne sais pas, ses certitudes, ses acquis, son confort, statut qu'il a cumulé si chèrement. Et comme probablement plusieurs d'entre nous, on n'est pas nécessairement contre le concept, mais pourquoi tout mettre en jeu? Pourquoi y aller all-in? Là? Pourquoi tout abandonner d'un coup? Puis pourquoi qu'on ne serait pas capable de garder certaines choses, là? Puis d'y aller petit peu, un peu comme quand on va à la piscine, là, on se trempe le gros orteil, le pied, puis on va s'habituer à la chaleur de l'eau, puis pourquoi tout d'un coup? Mais, encore une fois, on le sait, si on continue de la même façon, avec la même logique, dans les mêmes patterns, il n'y en a pas vraiment de changement. Si on est trop confortable, on ne fera pas les efforts. C'est un peu dire « Ah, je vais changer mon alimentation la semaine prochaine. Ah, je vais aller au gym bientôt. Là. Je vais faire ça, là, puis je vais me remettre en forme. » Des fois, on est tellement embourbé qu'on ne se rend pas compte qu'on est immobile. On est sur le cruise control, on est dans la routine, on manque d'imagination, on continue à faire la même chose. Et parfois, si on veut vraiment changer les choses dans notre vie, dans notre société, dans notre relation avec Dieu, il faut avoir le courage. Le courage de sauter par en avant, même si on ne voit pas trop ce qu'il y a en avant. Le courage d'aller dans des endroits peut-être un peu moins explorés, peut-être un peu moins faciles. Le courage de mettre toute sa table puis de voir ce qui émerge. Pas tout dans la poubelle, mais toute sa table. Et c'est ça, je pense, l'appel de Jésus. Pour aller plus loin, il faut avoir le courage de se remettre en question. Vraiment. Pas à moitié, là. Il faut vouloir changer, même si c'est difficile, même si ça fait mal sur le coup. Fait que naître à nouveau, renaître dans l'esprit, c'est pas la voie la plus facile à suivre, là. C'est un processus d'évaluation honnête. Ça veut pas dire qu'on se tape dessus, là, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qu'on pourrait laisser derrière pour faire de la place, pour avancer plus facilement envers Dieu, dans ma vie, dans notre société. C'est un défi, ça. Et c'est peut-être ça notre défi pour le carême, c'est peut-être ça le défi pour le reste de notre vie. C'est un défi que Nicodème n'a pas su saisir parce que la conversation, lui, il est demeuré dans la nuit quand il parlait à la lumière du monde. Merci pour votre attention. Si vous aimez, partagez, laissez un commentaire. La semaine prochaine, je serai encore là avec un autre texte de l'Évangile selon Jean. Alors, à bientôt. Bye bye!